Salut tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour notre premier épisode de Dragon Age Inquisition, donc notre premier épisode du week-end, qui est en fait le 7e. Alors, avant de commencer, je voulais faire quelques petites parenthèses, donc vis-à-vis de commentaires qu'on m'a fait, tout ça. Alors, première parenthèse, donc ça c'est pas en rapport avec un commentaire, c'est que je voulais m'excuser pour le week-end dernier. J'ai zappé un épisode, le dernier épisode, donc celui-là en fait, le 7e. Le truc c'est que la semaine précédente j'étais en vacances, enfin la semaine du week-end dernier plutôt, j'étais en vacances et du coup j'avais dû prendre de l'avance sur mes vidéos la semaine encore d'avant, donc c'était assez galère, j'avais pas beaucoup de temps à moi. Et du coup, j'ai complètement zappé cet épisode-là. Je sais pas pourquoi, je saurais pas vous dire, j'ai aucune excuse. Et du coup, voilà, j'ai vu que je suis rentré après le week-end même, j'ai pas pu le tourner, j'étais pas chez moi. Donc voilà, au final, c'est pas très important, oui, pour vous, parce que vous en aurez quand même eu 3, c'est déjà pas mal. Mais voilà, donc, je m'excuse de pas avoir fait ça, enfin de m'être trompé. Donc voilà, première parenthèse. Seconde parenthèse, c'est vis-à-vis d'un commentaire donc qu'on m'a fait. On m'a demandé pour les textes que quand j'arrivais vers des textes, genre des bouquins, des livres, tout ça. Qu'est-ce que je dis, des bouquins, des livres, n'importe quoi. Des bouquins, des parchemins, tout ça. Et que moi je les lisais pas à voix haute parce que soit c'était pas très intéressant, soit tout ça. C'était de les passer un peu plus doucement que ce que je faisais. Comme ça, vous aurez le temps de mettre en pause la vidéo et de pouvoir le lire et donc de mieux vous imprégner de l'histoire du jeu. Donc voilà, c'est ce que je ferai à partir de maintenant. Et enfin, dernière parenthèse, c'était au niveau on m'a fait plein de commentaires en fait sur le son du jeu qui cachait ma voix. Donc j'ai réglé le souci, normalement vous devriez mieux m'entendre et moins bien entendre les sons du jeu. Du coup donc ça c'est réglé. Le seul truc, donc ça m'a un peu fait rire parce que je crois que sur mes premières vidéos, genre les deux premiers week-ends peut-être où j'ai tourné, ou seulement le premier, je sais plus. J'ai eu que des commentaires sur toutes mes vidéos quasiment concernant le son du jeu. Alors je vous remercie, c'est ce que je veux, c'est d'avoir des commentaires comme ça pour pouvoir m'améliorer. C'est exactement ce que je veux. Le petit enfin c'est pas vraiment un souci, mais petit truc qui m'a fait rire, c'est que du coup c'est pas très utile en fait de me faire des vidéos, des commentaires pardon sur chaque vidéo, le même commentaire sur chaque vidéo, parce que en fait je vais vous expliquer un peu comment je fonctionne. C'est que je fonctionne par séance de recording. Donc du coup, je me fais par exemple 4 voire plus d'épisodes par séance. En l'occurrence pour Dragon Age, c'est 4. Donc je me fais un week-end complet en une séance. Et comme ça en fait, je peux ça me permet de mieux répartir mon temps de record. Et du coup, si vous me faites un commentaire concernant la première vidéo de cette séance de recording, vous aurez pas, enfin je pourrais pas réagir avant 5 épisodes. Puisque les trois prochains, ils seront, je pourrais pas changer, ils seront déjà tournés. Donc voilà. Et puis parfois, en fait, je sais pas encore comment je vais fonctionner vraiment, mais mon but c'était d'avoir au moins 1 voire 2 semaines d'avance. Donc d'avoir quand on commence une semaine le lundi, je veux avoir toutes mes vidéos de tournée pour cette semaine, voire toutes les vidéos de la semaine d'après. Ça c'est un objectif que je me fixe parce que je suis assez je préfère être en avance, je fonctionne souvent comme ça. Le seul souci
Donc ça, il faut encore que j'y réfléchisse. C'est que ça me donnerait une moins bonne flexibilité. Donc il faut vraiment que je fasse quelque chose, que j'y réfléchisse. Donc voilà, peut-être que ça viendra à changer. Du coup, voilà, en fait, c'est cool de me faire ces commentaires. Mais ne le faites pas sur toutes les vidéos. Enfin, au bout d'un moment, je le sais, je crois que c'est Codran qui avait réagi là-dessus sur un commentaire d'une personne qui m'avait fait le même commentaire sur 2 vidéos d'affilée d'un même week-end. Donc voilà, comme ça vous saurez un peu comment je fonctionne, tout ça. Ouais, voilà, je pense que j'ai fini avec les parenthèses, on va pouvoir commencer le jeu. Alors j'avais fini un peu des quêtes dans le petit village là, le croisement, comment ça s'appelle? Où est ma carte? Le croisement, ça s'appelle. C'est tout. Le départ de son amante. Je sais pas ce que c'est. Tellement... Ah d'accord, non, c'est les trucs à revendiquer là. Ok. Ouais. Bon, bah on va partir comme ça, voilà. Youps. Non. Voilà. On va partir vers l'ouest. Ouais, c'est l'ouest. Parce que je sais qu'il y a une petite quête sympa à faire. Avec pas mal de bastons. Ça peut être cool. Alors, est-ce que... Non, ça, il faut tourner. Il faut aller là. Il va faire de plus en plus froid. Y Y a-t-il rien pour les couvrir? Hop, ouais, il me semblait qu'il y avait un coffre ici. Bâton de feu du disciple, amulette d'endurance, ça peut être sympa pour les guerriers. Notamment pour moi. Je vois qu'il y a un autre coffre là-bas. Hop. Arquelon astreignant. Toujours des pièces d'or, c'est pas mal. Et là, un peu de baston. Mince. Regardez ça. Les apostats sont devenus ivres de pouvoir. Les Templiers Voilà. ont pas l'air beaucoup mieux là. Bon. Je me rate complètement sur sur les attaques que je fais sur ce mec. Voilà. Ça c'est une attaque qui j'ai fait quasiment un triplé avec. Alors il y a encore des mages ici. Je vais m'occuper de celui-ci. Ah le salaud il s'est téléporté. Mince. Je suis mort. Je me suis pris une glyphe. Ça fait mal, c'est assez lourd. Je vais essayer de me faire celui-là là-bas avec... Voilà. J'ai une attaque en fait qui... Plus je suis loin, donc avec Varric, plus on est loin, plus on fait de dégâts. C'est pas trop mal. Hop. Il dépaisse pas mal Varric. Hein. On va me heal ici, parce que l'autre là-bas elle est en train de craquer, Cassandra. Voilà. Je vais prendre une potion. Et on va se bastonner. Enfin, on va se bastonner. On va continuer à se bastonner. Bim. Voilà. Il faut y aller. Et il en reste un. Nous ne rétablirons l'ordre qu'en concluant une alliance. Voire même plus, parce qu'à chaque fois on en ramène d'autres. Ah mince. Bon. Il manque plus que toi. Ah mais il se TP à chaque fois lui. Enfin, c'est pas le même que tout à l'heure mais... C'est chiant les mages comme ça. Voilà. Enfin. Une bonne chose de faite. Alors, où est-ce qu'il pourrait y avoir des choses à ramasser? Fouiller. On prend. Là-bas, il y en a un autre. Fouiller. C'est quoi ce qu'il y a ici? Il n'y a rien? Non. Là. Il y en a même 2. Au moins. Soit... 3. Vitar. Ah, un Vitar. Pour moi. Alors, voyons voir. Au niveau des armures. Donc, Vitar de guêpe vicié. Intense de guêpe vicié, pardon. Plus de dégâts au coup critique. 1
1 de dégâts en plus. Ouais, on va prendre ça. Où il est l'autre? Placé dans objet de valeur, voilà. Varric. Varric. On va te mettre de la santé plutôt. Armure d'éclair, ok. Donc le chapeau on l'enlève. Le pourpoint d'éclair on l'enlève. Hop. Cassandra. On te met un casque. On te met une côte de maille de défenseur. Alors ça c'est un truc que je trouve vraiment très sympa dans ce jeu. Je vous en ai pas parlé je crois. C'est que suivant les personnes, enfin les personnages à qui on équipe les armures, l'armure va changer de skin. Par exemple la côte de maille de défenseur sur Cassandra ça donne ça. Sur moi ça donnerait ça. Ce qui est absolument moche d'ailleurs, tandis que sur elle c'est assez classe. Donc voilà, on va lui mettre ça. On enlève ça. Pour Solas. Bah du coup t'as plus rien à mettre Solas. T'as plus rien à mettre. Donc voilà, les armes. Alors l'arc on le vire parce qu'on n'a pas d'archer. On a que Varric mais il a sa Bianca. Bâton de feu du disciple. On va lui mettre ça. Voilà. Bâton éclatant du coup on le vire. Voilà, on a encore un arc ici. Le maillet du dragon, épée à deux mains du dragon, hache de guerre, épée à deux mains, on vire parce qu'on a mieux. C'est des armes à deux mains. Hop, Varric du coup, ouais, il a plus rien à mettre. Cassandra, on va lui mettre le marteau manuel et le bouclier d'éclat. Voilà. Et tout le reste, on jette. Maintenant, au niveau des accessoires. Alors moi, je vais me mettre l'anneau du grand fracas. Donc grand fracas, c'est mon attaque là qui est assez dévastatrice. Ça va me rajouter 30% de dégâts en plus dessus, c'est assez énorme. Amulette d'endurance. Ouais, je vais me mettre ça. Ouais. Pour Varric, on va lui mettre amulette de recharge. Pour Cassandra, donc elle a déjà un anneau, elle a déjà une amulette. C'est cool. Et Solas, il a déjà une amulette. Donc l'amulette de volonté, on va la jeter. Voilà. On est tous bien équipés comme il faut. Alors, voyons voir. Dans cette maison, y aurait-il pas quelque chose à choper par hasard? Ouvrir. Hop. Non, il n'y a que Chi. Il n'y a rien. Par contre, là-haut, on voit un éclat qui est ici. Voilà. C'est pas très utile pour l'aventure, tout ça, mais c'est toujours bien si je passe à côté de le faire, hein, tant qu'à faire. Il y en a un autre dans cette maison. Alors, là, on va prendre Varric, puisque la porte est fermée. Je vais leur dire de maintenir la position, sinon ils vont me gêner quand je vais passer. Alors, lire. Donc voilà, les runes naines, ça c'est un truc qui est pas très intéressant pour moi, à vous le montrer. Donc du coup, je vais le passer comme ça. Vous pourrez mettre sur pause la vidéo pour pouvoir lire. Voilà. C'est bien. Hop. Est-ce qu'on pourrait pas passer... Oups, de l'autre côté? Non. Alors. Je vais garder Varric parce que c'est un nain, c'est plus pratique pour passer. Hop là. Donc l'éclat. Voilà. Là, il y a un bouquin. Non, un fragment de mosaïque. Donc ça, c'est comme les éclats en fait. C'est une autre énigme du jeu un peu. Il y en a quelques-unes, mais comme ça, c'est pas mal. Donc, on reprend Karas et on annule l'action. Donc du coup, ils vont nous resuivre. Voilà. Alors juste, vous voyez, c'est marrant. Cassandra, vu qu'elle a pris des dégâts sur sa
sur son portrait, il y a du sang. Si je lui mets une potion, voilà. Normalement, elle devrait être... il ne devrait plus y avoir de sang sur son portrait. On va aller par ici, là, dans le château. En ruine, d'ailleurs. Parce que je sais qu'il y a des choses intéressantes à y faire. Donc, notamment un éclat ici. Les archers. Bim. Voilà, un de moins. Ah, salaud. Vas-y, attaque-moi. Non, non. Ouais. Bim. Il y a eu un gros petit massacre là. Vas-y, attaque. Bim. Défenseur templier. Wow, 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 wow. Ah, mais oui, si, je sais ce que c'est. C'est Varric. Varric a une attaque de... Est-ce qu'on la voit? Tir détonnant, voilà. C'est une attaque en... Comment ça s'appelle? De zone. Très sympathique. Qui explose et qui repousse. Donc un autre fragment de mosaïque. Un truc à revendiquer. Voilà, Fort Connor, donc je vous passe, pas très intéressant. Voilà. Un coffre. Donc une dague, ouais, pas terrible. Je m'en tape un peu, j'en ai pas besoin. Et là, il y a une quête. Campement des Templiers. Chers frères, entendons l'appel du Créateur qui nous a confié la tâche d'éliminer ces mages. En se rebellant, ils ont renoncé à leur droit de vivre. Ce sont des monstres et tout ordre qui nous demande d'interrompre ce combat juste et vertueux est un mensonge. Un test envoyé par le Créateur pour séparer les fidèles des imbéciles. Rejoignez-nous près de la route du Ponant et battez-vous pour une cause digne. Lettre écrite d'une main propre et instruite. Donc voilà. Donc ce petit château est vraiment très intéressant parce qu'il y a un truc à revendiquer, un coffre, une mosaïque, un éclat et une quête. Franchement, je crois qu'on fait pas beaucoup mieux. Alors, donc là, il n'y a pas rien à y faire. Donc on va aller voir cette quête de... Hop, frère de sang. Non, c'est pas ça. Faille, non. Templier à l'ouest, voilà. Localiser le campement des Templiers sur la route de l'ouest. Heureusement, je sais où il est parce qu'il est mince. Vous voyez, il n'y a plus de sang sur son truc. Je sais où il est parce qu'il est pas très facile à trouver quand même. Hein. Je vous l'avoue. Quand on y arrive la première fois, on pouvait passer assez facilement à côté. Donc ça, c'est un autre truc, un autre parchemin qui activerait la quête. Je vais vous le lire aussi. Donc campement des Templiers. Tenons-nous prêts à combattre non seulement les mages, mais tous leurs sympathisants. Les mages ne peuvent-ils pas manipuler l'esprit des imprudents grâce à la magie du sang? La plupart des gens ne sont-ils pas de simples moutons, prêts à suivre quiconque leur parlera avec autorité? Nous devons protéger les gens des mages. C'est notre droit et notre devoir. Mais ceux qui leur fournissent leur lyrium, ceux qui leur offrent confort et nourriture, ceux qui manquent à leur mission de nous aider dans notre digne cause, ceux-là ne veulent pas mieux que les mages. Ils fricotent avec les démons et ne peuvent engendrer que des abominations. Ils doivent être exterminés. Nous mènerons notre guerre depuis notre camp, près de la route du Ponant, et n'aurons de cesse que le monde retrouve sa vertu. Lettre écrite d'une main propre et instruite toujours. Vous voyez vraiment ce côté fanatique des Templiers. C'est assez hard. Ils aiment vraiment pas les mages. Hein. Hop. Vas-y, attaque-moi. Ah mince, je me suis pris une flèche. Et du coup, ça a interrompu mon attaque. Enfin, ma contre-attaque, plutôt. Bon, c'est pas une bonne idée de se lancer sur le tank. J'ai plus beaucoup de vie, je prends une potion. Hop. Bim. Et à toi. Le tank est toujours vivant.
là. Voilà. Pouillé. Laine d'agneau. Donc là, il y a quelques petits trucs à choper. Notamment donc ça. Et un coffre. Lame de corbeau. Toujours des dagues. Donc ça m'intéresse pas vraiment. D'ailleurs, je vais les jeter directement. C'est dommage parce qu'elles sont... Je crois qu'elle est assez classe. Ah, il peut pas la mettre. De toute façon, hop. Et hop. Voilà. Là-bas, il y a un truc à revendiquer. Le pont détruit. Ce pont a été détruit récemment, sans doute au cours d'un affrontement entre des apostats et des templiers renégats. Ok. Alors, et là, il est là le campement. Donc vous voyez, quand on arrive ici, en fait, il y a une quête qui se passe pas loin là-bas. Enfin, pas loin. Plus loin là-bas. C'est une des quêtes principales. Du coup, quand on arrive ici, on passe, là, on voit le pont, on se dit on va y aller. Et en fait, on voit pas du tout qu'il y a un truc là-bas. Bon, là, on voit des templiers, mais normalement, on les voit pas. Bim. Bon, lui, il m'a chargé, donc du coup... Voilà. Bim. J'ai fait un bon paquet de dégâts, là, avec cette attaque. Et... Voilà. Alors, donc, du fer ici. Encore ici. Voilà. Et on y va. Donc là, il y a un coffre, c'est bien. Dès le début. Puis en fait, encore une dague, punaise. Ouais. En fait, le truc, c'est que c'est pas tant qu'on voit pas le campement, c'est qu'en fait, on voit juste ça. Du coup, on se dit, bah, après avoir tué ces deux templiers, il n'y a plus rien. Mais en fait, si on continue ici, voilà, un petit chemin un petit peu caché, découvert campement des templiers, et là, on va tomber sur un campement fortifié. Enfin, fortifié. Avec des bouts de bois, quoi. Bim. Voilà. Voilà, toi t'es mort. Il en reste plus que deux, pardon. Et voilà. Alors, donc fouiller. Anneau de longue portée amélioré, ça doit être pour Varric, je pense. Là-bas, il y a un coffre. Il y en a même plusieurs, en fait. Mince. Je me trompais de touche. Voilà. Je vais pas essayer de le contre-attaquer. Je pense que c'est plus un truc de réaction, la contre-attaque. Au niveau des... Il va falloir que je fasse avoir des bons réflexes, pardon. Épée de longue de capitaine Féreldien et arc long de chasse. Donc tout ça, c'est pas très intéressant. Hop là, un autre coffre. Hachette d'écumeur. Et là, une elfidée royale. Donc c'est une elfidée un peu plus rare. Même beaucoup plus rare, donc je la prends. Là, il n'y a rien. Et là, on va tomber sur le chef du campement un peu. Chevalier Templier. Bim. Donc un peu plus puissant que ses comparses. Voilà. Là j'ai eu un bon réflexe, c'était pas mal. C'est juste qu'il faut l'avoir. Voilà. Et du coup, les doigts du sâtre. Une épée... Voilà, je gagne en influence. Une épée rare unique. Enfin, c'est pas qu'elle est rare, c'est qu'elle est unique. Du coup, je vais la mettre sur Cassandra, parce que c'est une arme à une main.
Une épée à une main. Donc vous voyez, elle est pas très jolie, hein, je trouve. Je la trouve pas très classe. Mais bon. Du coup, tous les autres armes à une main, je les vire. La dague, je la vire. Épée longue. Hachette d'écumeur et l'arc. Voilà. Armure. Donc, vitard de guêpe vicié. C'est le même que celui que j'ai, normalement. Ouais, donc je le jette. Et voilà. Accessoires. Du coup, Varric, anneau de longue portée. Voilà. Voilà, voilà. J'aurais peut-être dû attendre un peu de fouiller le reste des coffres. Une dague. Là, il y a de l'onyx, donc c'est un matériau... Enfin, c'est un minerai, un peu comme le fer, un peu plus rare. Enfin, de plus haut niveau. Glaive militaire, une autre dague. J'ai que des dagues, c'est fou. Alors que je m'en sers pas. J'aurais dû faire un voleur à la dague. Ça aurait été marrant. Donc là, un petit passage un peu secret que je vous montre. Parce que moi je connais le jeu, donc je connais certains trucs. Avec une petite surprise à la clé, du coup, vous voyez le petit scintillement. Pas mal de fer. Hop là. Et ici, voilà. Donc une carte au trésor. Écorce de fer, donc ça c'est un matériau rare. Les matériaux ont en fait un niveau un peu comme les armes et les armures. Et plus le niveau est élevé, et mieux, enfin plus les stats qui sont données quand on crée un item, plus les stats données par ce matériau sont élevés. Donc voilà. Voilà. C'était une quête que j'aime bien faire, elle est sympa. Je vais juste, du coup, faire un peu le ménage encore. Glaive militaire, hop, on enlève. Dague renforcée, on enlève. Et voilà. C'est moi où j'entends des petits bruits de combat. Bizarre. Donc du coup, alors, je vais vous dire où on va. On va en direction, voilà, de Dénet, le maître de... Enfin, la quête maître de l'écurie. Hop là. Là, il y a une quête. Fouiller. 12 pièces d'or, un bijou et une lettre. Donc du coup, lettre trouvée sur un cadavre. Rapportez-le, 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 rapportez-le. Les rêves ne s'arrêteront pas tant que vous ne l'aurez pas rapporté à la forteresse occidentale. Ils ne s'arrêteront jamais. Vous vous réveillerez en criant et trouverez des notes écrites de votre propre main pendant votre sommeil. Rapportez-le, ou je ferai venir des alliés pour qu'ils le fassent pour moi. Donc voilà, lui, alors, en fait c'est un voleur ça. Il a volé un item, enfin un artefact démoniaque. Et du coup le démon le démon qui a cet item, qui avait cet item plutôt, veut le récupérer et du coup il le hante. Une autre quête ici. Lettre trouvée sur le cadavre d'un nain. Je me fiche du nombre de démons et d'apostats qui se trouvent par ici. Le paquet a été perdu quelque part sur la rivière, au nord de ces fermes. Suivez la rivière et retrouvez-le, ou c'est vous qu'on retrouvera. Voilà, donc il a dû être retrouvé. Ou alors il s'est fait tuer par quelque chose d'autre. Toum toum toum. Ah, des loups. Loups noirs. C'est des... Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Un bug du jeu. Bizarre. J'ai jamais eu ce type de bug avant. Ici, par derrière. Voilà. Je prends tout ce qui est bon à prendre. La brèche a pu les rendre fous. Hop là. Un démon a peut-être pris le contrôle de la meute. Voilà. Alors, je vais pas aller directement donc vers la ferme de Dénet. Je vais faire un petit détour là-bas. Parce qu'il y a un truc pour établir un campement. Du coup, ça me fera... les campements servent aussi à... Comment ça s'appelle? Il y a une quête en plus. Les campements servent à faire les voyages rapides.
Donc ça peut nous être utile. Il y a quelque chose ici. Ah, une quête. Lettre dans une maison vide. Fouiller les collines du nord, ok. Andrin, on dit à tout le monde de partir tant que les mages et les templiers continuent à mettre le feu partout. Mais j'ai bien vu la tête que faisaient les marchands. Si on s'enfuit, ils voleront tout ce qu'on a chez nous. J'emporte notre petit projet dans la grotte des collines du nord. Tu sais de laquelle il s'agit. Il y sera en sécurité jusqu'à ce que le calme revienne, pardon. Et seul. Ok, donc il faut trouver quelque chose dans des collines au nord. Par là-bas. On verra bien. Voilà, alors, juste avant, je voulais m'assurer... Ouais, j'en ai déjà fait un, donc du coup, vous connaissez. Voilà. Et du coup, ça me permet aussi de... Donc, les campements. Quand je crée un campement et quand je me repose dans le campement, ça me permet de restaurer ma réserve de potions curatives. C'est pas mal. Là, on a un truc pour changer de compagnon, donc quand on en aura plus, ça pourrait être utile. Là, un truc pour équiper des potions, donc pour changer nos potions. Donc voilà. Voilà. On va continuer par là. Ah, ouais, c'est l'heure. Bon, bah je vais finir là-dessus. On fera le reste, enfin on continuera la quête dans le prochain épisode, donc tout à l'heure. Allez, à plus.